Bien, je voudrais commencer avant les fonctions types par une limite. Ces limites, quand x tend vers plus l'infini, de x log de x plus a sur x plus b. Là, on ne sait pas comment la prendre. Ça tend vers 1, ça donne 0, fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Je vais vous montrer à quel point ce que j'ai dit est important. J'ai dit que limite, quand u tend vers 1, de log de u sur u moins 1 est égal à 1. Donc le log de u se comporte comme u moins 1. Appliquons. Le u, c'est le x plus 1 sur x plus b. Laissons ce x qui est tout seul en dehors et travaillons cette quantité d'abord. Le log de u se comporte comme u moins 1 quand u tend vers 1, seulement quand u tend vers 1. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir? U moins 1 est égal à x plus 1 sur x plus b moins 1. On met au même dénominateur, évidemment. Ça donne x plus 1 moins x plus b sur x plus b. Le x va disparaître et il va rester a moins b sur x plus b. Maintenant, on multiplie par le x qui est là. Ça donne x facteur de 1 moins b sur x plus b. On prend le plus haut degré, ça donne 1 moins b fois 1. Donc la limite, c'est 1 moins b. Donc limite, quand x tend vers plus l'infini, de x log de x plus 1 sur x plus b est égal à 1 moins b. C'est clair? Bon, maintenant, après ce petit rappel, nous allons étudier les fonctions types. Alors, les fonctions types, on peut prendre des exemples, par exemple, racine de x2 plus x plus 2. Delta est égal à b2 à moins 4 fois a fois c est négatif. 1 moins 8, c'est moins 7, c'est négatif. Bien. Le domaine, alors il garde donc
garde un signe constant. On remplace par n'importe quelle valeur, par exemple 0. On remplace par 0, par exemple. Ça donne racine de 2. Donc, c'est toujours positif. Le domaine est donc R. Le domaine de définition c'est R. Pour tout R, c'est strictement positif. Pour tout X appartenant à R, c'est toujours positif. Continuité. X2 plus X2 plus X plus 2 polynôme. Donc, continu. Racine de quelque chose est contenu, racine de G, est contenu polynôme. Racine de G pour G est positif ou nul. Continu. Donc, notre fonction f, on va l'appeler f, f de x égale. Donc, f est continu sur son domaine. Qui est R. Bien. J étant racine de G, J étant strictement positif, racine de G qui est égale à f de x est dérivable sur son domaine, c'est-à-dire R. Maintenant, limite borne. Alors, limite borne, il n'y a que deux bornes dans R, c'est moins l'infini et plus l'infini. Limite en moins l'infini et en plus l'infini. Les bornes du domaine R, je le rappelle, c'est moins l'infini plus l'infini ouvert. Hein. Bien. En moins l'infini, on prend le plus degré racine de x2. En l'infini, pas moins l'infini. Donc, racine de x2 est définie sur R. Donc, c'est égal à x si c'est plus l'infini et moins x si c'est moins l'infini. X si positif et moins x si négatif. Si x est négatif. Donc, dans ces deux cas, ça donne plus l'infini. C'est tout ce qu'il y a à dire pour les limites. Pour l'instant. On va mesurer plus tard par x, par rapport à x, hein, f de x sur x.
Si vous voulez qu'on le fasse maintenant, on le fait. On le fait. F de x sur x. Limite en moins l'infini de f de x sur x est égal à la limite en moins l'infini de moins x sur x égale à moins 1. On simplifie par x, il reste 1. Pas il reste rien. Il reste 1, donc c'est moins 1. Maintenant, je fais f de x moins 1 fois x pour trouver le b égale racine de x2 plus x plus 2 plus x. Quand x tend vers moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun blocage. Ça c'est plus l'infini et ça c'est moins l'infini. L'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Et on l'a vu dans les limites, forme indéterminée, on multiplie par le conjugué en haut et en bas. Donc, racine de x2 plus x plus 2 plus x, facteur de racine de x2 plus x plus 2 moins x sur racine de x2 plus x plus 2 moins x. Bien. Qu'est-ce que ça donne, ça? Ça donne x2 plus x plus 2 moins x2. On simplifie par x2, il reste x plus 2 sur... Je prends le plus haut degré. C'est moins x. Rappel, en moins l'infini, c'est moins x. Donc, moins 2x. Moins x, ça fait moins 2x. On prend le plus haut degré, c'est-à-dire x sur moins 2x, et ça donne moins 1,5. Donc, y égale moins x moins 1,5 asymptote oblique. Asymptote oblique. En plus l'infini, il suffit de changer x en moins x et on obtient à peu près le même résultat. Ça donne racine en plus l'infini, donc en plus l'infini, ça donne racine de x2 plus x plus 2 moins x, forme indéterminée là aussi, on multiplie par le conjugué en haut et en bas.
On multiplie par le conjugué en haut et en bas. Ça donne x2 plus x plus 2 moins x2 sur... On prend le plus haut degré, racine de x2, ça donne x en plus l'infini. X plus x, ça donne x plus 2 sur 2x, qui nous donne finalement un demi. Donc, l'asymptote oblique, c'est y égale x plus un demi. C'est clair? Maintenant, la dérivée, il est clair. C'est la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire x2 plus x plus 2, qui est 2x plus 1 sur 2 racines de x2 plus x plus 2. Excusez-moi, je crée un peu petit, c'est Ramadan. Alors, le dénominateur est toujours positif. Le numérateur 2x plus 1 égale 0 pour x égale moins 1 demi. Je fais passer le 1, ça donne moins 1 sur 2. Allez, donc. Alors, 2x plus 1 est négatif. 2x plus 1 est négatif pour x inférieur à moins 1 demi. Et 2x plus 1 est positif pour x supérieur à moins 1 demi. Bien, on dresse ce tableau de variation. Nous avons le x qui va de moins l'infini à plus l'infini. La dérivée qui s'annule en moins 1 demi. F' de x, f' est négative avant. Elle s'annule ici, elle est positive après. Donc f est décroissante, puis croissante sur R. Maintenant, la dérivée s'annule. Il faut voir la dérivée seconde. En moins 1 demi. Alors, la dérivée seconde, là. Alors, d'abord, plus infini. Nous avons 1 demi de x. X, pardon. 1 fois x plus 1 demi égale y asymptote oblique. Et moins x moins 1 demi égale y asymptote oblique. Asymptote oblique, ça s'écrit comme ça, AO asymptote oblique. La dérivée
secondes en moins 1,5. Ici, on peut le voir déjà, c'est un minimum, mais il vaut mieux le vérifier pour voir s'il y a des problèmes ou pas. Bon, en général, il n'y a pas de problème. Mais nous voyons quand même, pour que l'étude soit complète dans ce cours, la dérivée seconde. C'est la dérivée du haut, c'est-à-dire 2 fois 2 racines de x2 fois le bas, moins 2 fois la dérivée du bas, qui est 2x plus 1 sur racine de x2 plus x plus 2, fois le haut, sur ce qui est en bas au carré. Je remplace par un demi. Qu'est-ce que ça donne? Ça va donner 4 fois racine de un quart moins un demi plus 2 moins 2 fois moins un demi, ça donne 0. Ça, c'est positif. Ce qui est sous la racine est toujours positif dans R. Donc, c'est un minimum. Voilà les axes. Moins x moins un demi. Alors, moins x moins un demi. Ça n'est là un demi. Alors, x égale un demi, y égale 0, x égale un demi, x égale moins un demi, x égale à moins un demi, y égale 0. Voilà, moins un demi, 0. Et x égale un demi, par exemple, x égale un demi, ça fait moins un demi, moins un demi, moins 1. Donc, x égale moins un demi, x égale un demi, suffit de prendre 2 points. Voilà la droite. Et maintenant, la trace en tête oblique, c'est x plus un demi. Si x égale 0, y égale un demi. Et si x égale un demi,
y égale 1. Bon, c'est mal tracé, mais en moins 1,5, ça donne 0. C'est clair. Voilà. Ça, c'est les deux asymptotes. Maintenant, la courbe. En moins l'infini, elle va tendre vers moins x moins 1,5. En plus l'infini, elle va tendre vers, s'approcher sans toucher à asymptote oblique. De 1 de x plus 1,5. Et le minimum, c'est moins 1,5. X égale moins 1,5. X égale moins 1,5, ça donne 4 fois racine de... Alors, 1 quart, moins 2 quarts, moins 3 quarts. 8 quarts, moins 5 quarts, moins 3 quarts, égale 2 racines de 5. Bon, ça c'est du calcul, mais en gros, ça va donner quelque chose comme ça. Vous déterminez le point qui est par là. Hein. C'est clair? Voilà. Ça, c'est pour le premier fonction type. La première fonction type, pardon. La deuxième fonction type, c'est racine de x2 plus x moins 2. Notre fameux x2 plus x moins 2, qui est à delta positif, et on l'a vu dans un cours précédent, c'est x moins 1 fois x plus 2. Donc, il faut que le x soit supérieur à 1 ou x supérieur à moins 2 ou x inférieur à 1 et x inférieur à moins 2. On l'a vu, ça c'est supérieur à moins 2, donc moins l'infini 1. 1 est plus grand que moins 2. Fermé. Union 1 et moins 2. Lequel est le plus petit? C'est le moins 2. Plus l'infini. Donc le domaine de H, on l'appelle H par exemple, le domaine de H est égal à moins l'infini, pardon,
Le deuxième fonction type, on l'appelle h de x égale racine de x2 plus x moins 2. Il y a delta positif, delta égale 9. Donc x moins 1 fois x plus 2, ce qu'il y a sous la racine. Le domaine, c'est 1 plus l'infini union moins l'infini moins 2. Ici, il va y avoir un problème de dérivabilité en 1 et en moins 2. Pourquoi? Parce que ça annule ce qu'il y a sous la racine. Donc, le domaine de h, c'est tout simplement moins l'infini moins 2, moins 2 pardon, fermé, union 1 plus l'infini. Continuité. Polynôme, racine, etc. sont continus, donc c'est continu. Vous devez le dire quand même. Hein. Continu sur son domaine. Dérivable, sauf en moins 2 et 1, où la dérivée n'existe pas. Dérivable, vous devez le montrer, hein. On l'a vu avant. Dérivable sur dh moins le point moins 2, point virgule, pas virgule, 1. Car moins 2, 1, moins 2 et 1 annule G où h est égal à racine de G. Elle est non dérivable en 0, donc ce qui est sur la racine égale 0, elle n'est pas dérivable en ce point. Bien. Maintenant les limites. Nous avons limite en moins 2 égale 0. Limite en 1 égale 0. Ça s'appelle, ce sont ce qu'on appelle des points d'arrêt. La fonction s'arrête en ces points. Des points d'arrêt. En plus l'infini, c'est en limite en plus l'infini, c'est plus l'infini.
à cause de racine de x2, car racine de x2, je le rappelle encore une fois, c'est x pour x positif au nul, et moins x si x négatif. Donc, limite en plus infini, c'est plus infini. Limite en moins l'infini, c'est moins. Moins l'infini, c'est plus l'infini. Moins x. C'est clair? Nous déterminons les asymptotes en multipliant, en mesurant par rapport à x comme d'habitude, comme on l'a fait dans l'exemple précédent. Faites-les à titre d'exercice. On multiplie par le conjugué, etc., etc. Le reste ne crée pas de problème. Le reste ne crée pas de problème. On passe. Un autre type d'exercice qui peut tomber au bac, c'est les fonctions définies par des intégrales. I de x égale sin de 1 à x de t3 par exemple sur racine de t2 plus 1 dt. Ce qu'il y a sur la racine est toujours strictement positif, donc elle est contenue et dérivable sur R. Attention, le x peut être inférieur à 1. Ce n'est pas parce qu'il est en haut qu'il est automatiquement supérieur à 1. Bien, contenu dérivable sur R, parce que la racine est contenue et dérivable pour quand ce qu'il y a sur la racine est strictement positif. Ici, c'est supérieur à 1. Et le T3 est un polynôme, donc ce contenu est dérivable, donc le taux est dérivable, le produit et le rapport sont dérivables. Bien. La dérivée. Nous n'allons pas faire les limites, nous allons faire la dérivée, c'est ce qu'on vous demande d'abord, parce que les limites, il faut calculer l'intégrale. Dérivée, c'est x3, c'est ce qu'il y a sous l'intégrale, la dérivée. La primitive, c'est la réciproque de la dérivée. Donc la dérivée de I de x, c'est ce qu'il y a sous l'intégrale. Sous x3, x2 plus 1, x positif, x égale 0, pardon, à nul,
x positif, c'est I prime de x est positif, x négatif, I prime de x positif, pardon. Négatif. Donc, I de x est décroissant. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le tableau de variation. Et ici, le x, moins l'infini plus l'infini. Et prime de x s'annule en 0. Et prime est négatif pour x négatif, positif pour x positif. Donc la fonction I est décroissante puis croissante. Limite en plus infini et en moins l'infini, on le verra quand on calculera l'intégrale. En 0, nous avons somme de 1 à 0 de T3 sur racine de T2 plus 1 dt qui est égal à moins somme de 0 à 1 de T3 sur racine de T2 plus 1 dt. Bon, la dérivée seconde, c'est la dérivée de x3 sur racine de x2 plus 1. Vous le calculez, vous voyez où si c'est négatif ou positif en 0. Je vous le laisse à titre d'exercice. Bien. Alors, maintenant, passons à l'intégrale. Intégrale de 0 à x de T3 sur racine de T2 plus 1 dt. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici racine de T2 plus 1. Sa dérivée, c'est quoi? C'est 2t. Et racine de T2 plus 1, 1 sur racine de T2 plus 1, c'est 1 sur racine de T2 plus 1. Donc, on simplifie par 2, est égal à t sur, ça c'est E'. Ça c'est le E'. Et le V, c'est tout simplement T2. T2 fois T, ça donne T3, c'est ce que nous avons là. Alors ça donne UV moins l'intégrale prime BT. U fois V, qu'est-ce que c'est?
c'est tout simplement U fois V, c'est tout simplement T2 fois racine de T2 plus 1. Moins l'intégrale de quoi? De U prime V. UV, c'est ça. Alors, moins l'intégrale de quoi? De U, moins l'intégrale de UV prime. C'est-à-dire T sur pardon, moins l'intégrale de U qui est racine de T2 plus 1 et V' qui était 2T dt. Bien, l'intégrale de T racine de T2 plus 1 fois 2, c'est de la forme U' racine de U. Ça donne ça c'est K' racine de K. Sa primitive, c'est tout simplement racine de K puissance. Alors, c'est égal à K' fois K1,5. Voilà. Ça va donner comme primitive K 3,5 sur 3,5. 1 sur alpha, F1 sur alpha plus 1, F alpha plus 1, comme on l'a vu dans le cours. Donc ça va donner T2 plus 1 racine de T2 plus 1 fois 2 tiers. Alors, plus une constante, évidemment. Quand on remplace par 1 et par, j'ai oublié ce que j'ai mis 1 ou 0, j'ai mis 1. Donc ici, il faut repartir. On remplace par 1, ça doit annuler. Quand on remplace par 1, on trouve la constante. On trouve la constante. Voilà. Merci pour votre attention. Je vous dis au revoir et à bientôt.